Bonjour, je m'appelle Zara. Je suis née à Banjul, en Gambie, et ma vie a commencé à changer très tôt. Lorsque j'étais bébé, en raison de difficultés financières, mes parents ont emmené ma sœur Ayana avec eux et m'ont envoyé vivre chez des parents en ville. Mes parents ont essayé de me donner une bonne vie ici. J'ai grandi à Banjul et j'ai reçu une bonne éducation, même si j'étais loin de ma vraie famille. Mais il me manquait toujours quelque chose. Cela résonnait toujours dans ma tête comme une question. J'étais occupée par mon travail dans mon entreprise jusqu'au jour où j'ai rencontré Malik. Je ne savais pas qu'il était le petit ami d'Ayana, car jusqu'à ce jour, Ayana et moi ne nous étions jamais vus. J'ai eu une brève conversation avec lui pendant l'événement, mais je ne lui ai pas prêté beaucoup d'attention. Pour moi, il n'était qu'un homme d'affaires. Lorsqu'il est revenu les jours suivants en raison des relations d'affaires de l'entreprise, il a appris à mieux me connaître. Nous avons ressenti une attirance naturelle l'un pour l'autre et avons commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. À l'époque, il m'a dit qu'il avait une relation, mais que l'autre partie y avait mis fin depuis un certain temps. Je savais seulement qu'il s'agissait d'une femme nommée Ayana. Au bout d'un certain temps, Malik a révélé ses sentiments pour moi et je lui ai rendu l'appareil. J'ai admis mon intérêt pour lui parce que je sentais qu'il me plaisait vraiment. Mais c'est à ce moment-là que tout a commencé. Alors que Malik et moi continuions à passer du temps ensemble, les choses ont commencé à se compliquer. Tout semblait normal, mais j'ai commencé à remarquer quelque chose chez lui. Il m'offrait des cadeaux différents, voulait que je m'habille différemment, que je change. Je me suis coloré les cheveux pour lui, j'ai changé de style, mais quelque chose en moi était toujours là, comme un point d'interrogation. Peu de temps après, nous avons décidé de nous marier. Ce mariage serait peut-être la réponse à mes questions. Les invitations au mariage ont été envoyées même à mes parents, y compris à Ayana. Mes parents, qui m'ont élevée pendant des années, voulaient que ma vraie famille soit présente à mon mariage. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient fait venir de Banjul quand j'étais très jeune. J'ai été surprise et j'ai attendu avec impatience mes vrais parents ce jour-là. Le jour venu, tout était parfait dans la salle de mariage. Malik et moi nous tenions joyeusement côte à côte. Après tout, c'était censé être le plus beau jour de ma vie. Mais à ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quand j'ai vu mes parents à la porte, j'ai su que c'était eux. Ils sont venus vers moi tout excités, se sont présentés et ma mère m'a serré dans ses bras. À ce moment-là, la pièce manquante que je cherchais depuis des années s'est mise en place. Mais juste à ce moment-là, une autre figure est apparue. La femme qui est entrée dans la salle m'a semblé très familière. Tous mes sentiments étaient mêlés à quelqu'un qui m'était familier, mais qui ne s'approchait pas de moi. J'ai parlé à ma mère pendant un moment. Elle m'a dit qu'il me regardait de loin depuis des années, qu'il se languissait toujours de moi. Mon père s'est excusé en larmes. Il m'a dit qu'il avait voulu me parler plusieurs fois, mais qu'il n'y était pas parvenu. Mes yeux cherchaient cette femme mystérieuse. Après avoir longtemps cherché la femme portant une robe bleue, j'ai demandé à ma mère et la femme qui était venue avec eux est soudainement apparue devant moi. J'ai été choquée, elle a réalisé qu'elle parlait à Malik.
J'ai regardé le visage de la femme qui est apparue devant moi avec ses longs cheveux noirs jusqu'à la taille et je me suis figée. Quand elle s'est approchée lentement de moi, j'ai eu l'impression de regarder mon reflet dans un miroir. Soudain, nos regards se sont croisés. C'était ma sœur jumelle, Ayana. Nous étions séparés depuis des années. Nous ne nous connaissions pas, mais nos yeux se sont reconnus. Je n'avais aucun souvenir d'elle dans mon esprit. Nous avons été séparés très jeunes et j'avais presque oublié que j'avais une jumelle. C'est à ce moment-là que deux sœurs jumelles se sont retrouvées. Nous n'avons pas pu nous serrer l'une contre l'autre. Nous étions trop surprises, mais nous nous sommes regardées et nous avons commencé à pleurer. Dès qu'il a vu cela, les yeux de Malik se sont remplis. C'était très douloureux que jusqu'à ce moment-là, Malik ne m'ait pas parlé de ce qu'il avait vécu. Des années plus tard, avant de pouvoir surmonter le choc de voir mon jumeau, j'ai subi un autre choc. Malik m'a dit qu'il voulait me parler et, pour la première fois, il a commencé à parler de son ancienne petite amie. Soudain, il m'a dit que la femme avec laquelle il avait rompu était ma jumelle Ayana. Il m'a dit qu'il m'aimait beaucoup et qu'il m'avait rencontré après avoir rompu avec Ayana. J'ai alors compris pourquoi il essayait de me faire changer d'avis. Lorsque Malik s'est excusé auprès de moi, il était trop tard. Je ne pouvais pas l'accepter. Je sentais que tout ce en quoi j'avais eu confiance jusqu'à ce moment-là avait été détruit. Il m'aimait non pas pour ce que j'étais, mais pour ma ressemblance avec Ayana. Des années plus tard, mon frère et moi avons compris que nous avions le même visage et le même destin. Ayana a d'abord dit qu'elle ne savait rien, qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps, puis elle n'a plus rien dit, mais je pouvais voir la tristesse sur son visage. Quand j'ai pensé à ce que j'avais vécu, j'ai compris que j'avais été trompée. Nous étions deux frères, avec le même corps, mais des âmes différentes. J'ai pris la main de mon frère et nous avons quitté la salle ensemble. Il y a des années, nous nous sommes laissés séparer une fois. Mon frère et moi avons promis de ne plus jamais être séparés.